Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et aujourd'hui on va parler lecture pour le mois de mai. Alors ici j'ai pas envie de parler de piles à lire, je vais plutôt parler de pioches à lire. C'est plus une présélection dans mes livres que j'ai à lire. Donc ici j'en ai présélectionné 8 en fait. Et donc je m'attends plus ou moins à en lire que 4. Donc c'est pour ça que je préfère parler de pioches à lire réellement que de piles à lire. Alors aussi à partir du mois de mai, je vais commencer un petit challenge pour moi-même. Un petit challenge lecture bingo, inspiré du bingo art fantasy. Ça va, mais qui est uniquement que sur 3 mois, parce que j'ai pas envie de me lancer sur un truc d'un an comme ça. Donc sur 3 mois, et donc forcément ici j'ai sélectionné des livres qui vont dans les prompts que j'ai moi-même créés. Le challenge est live et public sur Storygraph, donc si vous voulez rejoindre le challenge juste pour le fun, n'hésitez pas, je mettrai le lien dans la description. Alors, on va peut-être commencer. Commençons avec de la fantasy, tiens, comme ça. Hop. Alors, j'ai 3 livres de fantasy. On va commencer par celui-ci, c'est le plus pertinent pour l'instant. Ah non, pardon, ça c'est la science-fiction. On va commencer par celui-ci alors. Dragon Reborn, Robert Jordan. Donc c'est le 3e livre dans la roue du temps. On est dans de l'épique fantasy des années 90. Je ne pense pas qu'il faille encore le présenter. Je l'ai déjà commencé techniquement, donc c'est plus une continuation ici pour un mois de mai. Mais pour l'instant, j'ai plus ou moins mis en pause parce que je suis concentré sur autre chose. Et donc ceci pourrait être dans 2 catégories techniquement. Mais à mon avis, ce sera pour mon prompt une valeur sûre, qui est donc un livre que je sais que je vais aimer. Donc on prend pas de risque et on va vers un livre qu'on sait qu'on va aimer. Alors on va continuer avec j'ai pas beaucoup de fantasy, j'ai pris beaucoup de science-fiction ici, je remarque ça, mais autre livre de fantasy, Claire Duvivier, Citadin de demain, Capitale Nord A. Techniquement, je pense que c'est le début d'une trilogie et je sais que un autre auteur qui est son mari, je pense que, dont j'ai oublié le nom, mais écrit une autre trilogie dans le même univers, je pense. Je ne me suis pas encore renseigné comment ça s'imbriquait les uns dans les autres, mais donc ici c'est une autrice que je ne connais absolument pas. Donc ça, ce serait plutôt pour aller dans mon prompt qui est par rapport à une prise de risque. Je pense que je l'avais intitulé simplement un auteur qu'on ne connaît pas encore et qu'on n'est pas sûr d'aimer. Alors peut-être enchaîner sur... On va enchaîner sur la science-fiction. Gene Wolfe, The Book of the New Sun. Alors volume 2 sorti Citadel, donc ici c'est volume 2, mais techniquement ça reprend le livre 3 et 4 de Book of the New Sun. Et ça en fait, je suis en train pour l'instant de lire celui-ci, le volume 1 qui reprend les 2 premiers tomes de la saga. Donc ici j'avoue j'ai lu le livre 1, on en parlera dans mes hebdomadaires, mais j'ai lu le livre 1, je l'ai absolument dévoré, j'ai enchaîné avec le livre 2 directement. Donc si c'est pareil, si le livre 2, enfin suivant comment ça se finit dans le livre 2, je pourrais éventuellement continuer directement avec le reste de la série. Et donc ici ça irait pour mon prompt de terminer une série. Alors là où on repartirait, oui c'est ça, ici c'est 2 livres que j'ai pour le prompt. Je pense que c'était voyager ou quelque chose comme ça, mais donc en fait c'était des auteurs qui viennent de pays, donc on n'a pas l'habitude de lire. Donc ici j'ai Liu Xing, Le problème à 3 le corps, donc ici c'est un auteur chinois. J'avoue que je pense pas que j'ai jamais lu de roman d'un auteur chinois, donc ici ça irait très bien. On est sur de la science-fiction, ça a été adapté en série TV aussi, ou en film, je ne sais plus très bien, je ne l'ai pas vu de toute manière. Donc j'avoue que je suis assez curieux ici par rapport au problème à 3 corps, mais j'avoue que je me suis pas du tout renseigné sur ça.
Et dans la même catégorie, donc un auteur d'un pays dont on lit pas grand chose, Oui de Zamayatin, je me suis appelé de son prénom, mais ici on est sur une dystopie et c'est un auteur russe. Ça va, et c'est une dystopie qui est parue bien avant 1984 et bien avant Brave New World. Donc certains disent d'ailleurs que ces deux dystopies-là se sont inspirées de celui-ci. Je l'ai techniquement déjà commencé, mais j'ai vraiment pas lu grand-chose. Et j'avoue, je m'en souviens absolument pas, donc techniquement c'est une nouvelle lecture aussi. Alors, dans le même ordre d'idée, il y avait un prompt qui était avec, j'ai déjà oublié le nom aussi, mais qui en gros c'était pour un livre qui est en rapport avec notre propre pays. Donc moi je suis belge et donc forcément j'ai été avec un Agatha Christie de Clocks ici qui met en scène Hercule Poirot qui est belge. Donc ici c'est le classique Who Done It de chez Agatha Christie. Ça se lit bien, ça se lit vite, c'est souvent intéressant. Donc là c'est une petite lecture facile pour casser un peu les trucs plus complexes. Celui-ci, je ne sais pas trop où je le caserai dans le challenge, mais c'est Kingdom of Death de Christopher Ryoko. On est sur de la science-fiction, on est sur du space opéra. C'est le 4e livre dans la série Sanitaire. Là, donc techniquement, je le considère un peu comme une valeur sûre, parce que je connais le bonhomme. Alors par le passé, j'ai déjà été assez fort critique de Ryoko, surtout sur les livres 2 et 3. Mais voilà, j'ai de bonnes raisons de penser que celui-ci va mieux me convenir. Et dans un sens, j'avoue que je suis quand même assez impatient de retrouver Adrian. Adrian, c'est le personnage principal, je suis impatient de le retrouver, je suis impatient de replonger dans l'univers. Et donc au final, ça prouve quand même bien que le gars sait ce qu'il fait. Ça va comme auteur. Dans l'ensemble, c'est quand même une série que j'apprécie, en tout cas des mois après. Je ne l'ai peut-être pas apprécié quand je les lisais, mais en tout cas des mois plus tard, je me rends quand même compte que c'est une série que j'ai appréciée. Et dans les séries que j'ai appréciées, The Complete Robot d'Asimov. Donc ici, on est sur une collection de nouvelles. Et c'est toutes les nouvelles que Asimov a écrites qui rentrent réellement dans son cycle robot. Ça va, donc c'est... Il a commencé le cycle, c'était toujours au départ des nouvelles, et puis il a fait des romans, après dans son cycle robot. Mais quand on parle d'Asimov, on parle souvent de son cycle d'information, mais personnellement c'est toujours le cycle de robot qui m'a le plus plu. Surtout les romans, dans les romans on a je pense 4 romans qui sont un peu des enquêtes policières dans ce monde-là. Que j'avoue qui m'ont aussi un très bon souvenir, puisque celui-ci il irait dans le prompt relecture, puisque c'est un livre que j'ai lu quand j'étais ado, je l'ai lu en français, et donc ici j'aimerais bien le relire en anglais, dans la version originale, juste pour voir. Donc comme je l'ai dit, je ne m'attends pas à lire tout ça ce mois-ci. Honnêtement, je pense que ce sera 3 ou 4 livres suivant ce que je lis. Au-delà de ça, au-delà de ça, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Comme j'ai dit, si vous voulez, juste pour le fun, rejoindre le petit challenge, il est public sur Storygraph. Si vous voulez m'ajouter sur Storygraph ou Blue Sky, les liens sont dans la description, j'accepte toutes les demandes quoi qu'il arrive. Et sur ce, moi je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.